Bon, je suis éclaté, j'ai pas trop dormi. Là, il est 21h, je viens d'arriver au CAS. Je suis tout seul, Hugo il est resté pour le montage. Et on va direct aller sur les tables, on va voir si la 2.5 est belle, on va acheter la 2.5. Si la 1.3 est belle, enfin, on verra. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlog qui sera un peu particulier. Je vous contextualise un peu la situation, parce que je pense que c'est vraiment intéressant à raconter. J'étais devant mon script pour vous raconter toutes les mains, etc. Et j'avais vraiment la flemme. C'est vrai que faire beaucoup de vlogs, c'est quand même une tâche qui peut être un peu répétitive parfois. Et j'avais pas vraiment l'envie de le faire. Et perso, je considère qu'un travail peut être bien fait que quand il y a de l'envie. Pour le coup, je suis quand même quelqu'un qui arrive à travailler des 100 heures, 120 heures par semaine. Pour autant, si je m'amuse pas, je pourrais même pas travailler 10 heures par semaine. En tout cas, je serais complètement sous-productif. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse un vlog un peu différent. J'ai toutes mes mains devant moi, et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en prendre 3, 4, et je vais en parler un peu plus en détail, on ira plus en profondeur dans les spots. Je pourrais vraiment vous expliquer le fond de ma pensée, la dynamique à la table. Enfin voilà cette petite intro pour vous dire que c'est vraiment important dans votre travail, que ça soit au poker ou hors poker, d'avoir de la souplesse parce que le plaisir est lié à la productivité, le plaisir est lié à la performance. Et j'aurais pu me forcer à faire le vlog de manière vraiment standard en faisant le vlog comme j'ai l'habitude de le faire, parce que je sais que ça marche, je sais que ça plaît, mais le problème c'est que ça serait ressenti à ma voix, j'aurais moins kiffé le faire et on vit quand même pour faire des choses qui me font kiffer. Donc voilà, on se retrouve pour un vlog, je suis en full impro. Je vais prendre des coups de la session, des coups qui m'ont fait vraiment kiffer, et je vais vous les raconter. Donc typiquement, la première main que je devais vous raconter, je la trouve pas très intéressante, je la zappe. Mais en gros, j'avais une paire plus tirage, je touche ma flush à la river, et je prends son tapis. Et la deuxième main est assez intéressante. J'ai une paire de valets en début de parole, je relance à 15$, le bouton et la small blind call. On tombe sur un flop 18-2. Avec un tirage couleur. C'est un board qui est assez dynamique et ici ça va vraiment être important de miser cher pour extraire un maximum de value au 10, au 8, au tirage parce qu'il y a beaucoup de turns qui vont freiner l'action. Et aussi on n'a pas envie de miser peu cher et de faire call les deux joueurs parce que vraiment contre deux joueurs on devra quasiment abandonner toutes les turns. Et donc j'ai vraiment envie de me retrouver en 1 contre 1 à la turn, si possible contre la small blind pour être en position. Mais en tout cas, c'est toujours des flops où je vais miser assez cher directement. Au final, le bouton call et la small blind fold, ce qu'il faut savoir, c'est que la joueuse au bouton, c'est une joueuse qui est vraiment très passive, très honnête. Et donc, quand elle me call, c'est souvent un 10, un 8, un tirage couleur, un tirage quinte, mais c'est pas des mains où je vais m'attendre à ce qu'elle me bluffe énormément. Elle call, turn qui rentre la couleur. Vu que c'est une joueuse honnête, je décide de checker. Elle check. River, ça tombe la doublette du 10. Ici, ce qui est intéressant, c'est que si elle avait eu un 10, elle l'aurait quand même plus souvent misé qu'un 8. Je m'explique, typiquement si elle a 8 et 7, elle a un check assez facile. Maintenant si elle a 7 et 10, elle va potentiellement avoir un bet, ça va être en tout cas la pondération va être différente. Aussi la river est un 10, donc ce qui fait que ça bloque des combinaisons de 10, et elle se retrouve dans un scénario où elle a beaucoup plus de 8 et de petites paires que de 10. Et donc ici j'ai clairement un bet en value. J'ai pas envie de faire trop cher parce que j'ai pas envie de faire fold un 8. Elle est très large pré-flop mais elle respecte beaucoup post-flop. Et donc je décide de miser 20$. Honnêtement je pense que j'aurais pu monter à 30-35$. Je pense que c'est une erreur d'optimisation de ma part. Après même si un 8 c'est inélastique entre 20 et 35, il y a quand même des mains qui sont pas élastiques. Typiquement des mains comme des bonnes auteurs as, des petites paires, des 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 qu'elle va beaucoup avoir dans sa range. Donc voilà, je pense que c'est pas une grosse erreur, mais c'est quand même plus optimal ici de miser 30$. Au final, face à mon bet de 20$, elle décide de relancer à 60$. Il me reste 40 à mettre dans un pot qui est quand même assez conséquent, mais voilà, c'est des profils trop passifs. J'arrive pas à avoir un seul bluff qui irait check back et ensuite miser aussi peu cher à la river. En plus, elle a misé assez rapidement. Enfin voilà, j'ai une décision assez facile, je décide de fold, et quand je décide de fold, elle retourne un 10. Donc voilà, de mon côté, je grind assez bien, la table c'est beaucoup de joueuses comme elle, enfin de joueurs qui jouent comme elle, c'est assez facile à grind, franchement je me régale pas mal. Et main suivante, j'ai un spot hyper intéressant, j'ai A7 dépareillé au bouton, UTG call, je relance à 20$, la small blind, la grosse blind call, UTG call, et on se retrouve à 4 sur un flop roi 4-3 avec un tirage couleur. Tout le monde check jusqu'à moi.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 3 joueurs, il y en a 2 qui ont des ranges de donk bet. Il y a le joueur en small blind et le joueur UTG. Ils vont avoir tendance à miser d'eux-mêmes si ils ont une main forte. Et donc ici, quand ils check, pour moi ça représente plutôt de la faiblesse. Il y a des tirages que je domine au final. Des 4 et des 3, il n'y en a pas beaucoup dans leur range, et même s'il y en a, ça va très mal subir la pression. Comme je vous ai dit, c'est une table assez serrée. Et donc je décide de miser 25$ parce que voilà, la table est trop serrée, trop sérieuse. En plus de ça, ils ont pas donc leur range est capé. En général, je vais très peu miser quand on est à 4 joueurs sur un flop. Mais là, c'est vraiment un scénario un peu différent. Il y a le fait que j'ai encore de l'équité avec ma main, que j'ai de la showdown, que je bats les draws, qu'ils aient pas trop droit dans leur range, que le 4 et 3 percutent mal les ranges pré-flop. Tout ça, ça fait que je vais décider de miser au flop. La small blind, la grosse blind fold, et le joueur UTG décide de call. Turn, ça tombe la doublette du 3. Il check. Ici, pour moi, c'est un spot où il va avoir énormément de mains comme 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 et des tirages. Je décompose vraiment sa range dans ces 2 parties-là, et il y aura quelques rois potentiellement qu'il va jouer comme ça, même si j'ai le read qui va plutôt les donk bet. Mais voilà, on peut pas l'exclure, même si les joueurs sont jamais prévisibles à 100%, il y a toujours des inexactitudes. Même quand on pense qu'un joueur joue comme ça et qu'on l'a joué 100 fois, des fois, on ne sait pas pourquoi, ça va être faux. Donc voilà, je le prends quand même en compte dans le calcul, mais avec une pondération très faible. Donc il check, ici je pourrais décider de miser en bluff directement, pour faire fold les petites paires. Mais ce que je me dis, l'option que je préfère en fait, c'est de checker. Comme ça, lui avec ses tirages qu'il va potentiellement fold si je mise, typiquement des mains comme 6 et 7, 5 et 6 si je mise un peu trop cher, 5 et 7. Enfin bref, je vais pas vous faire tous les tirages possibles, mais en gros c'est des mains qui va quand même souvent fold si je mise cher. Alors que quand je check, il va pouvoir les miser assez cher à la river, et j'aurai un call qui sera très facile. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, il a encore des rois potentiellement dans sa range, peut-être des mains en trap, peut-être des mains comme As-3 en trap. Et du coup, si je mets un overbet, genre je mets 2 fois pot à la turn, bah en fait je suis sûr de faire fold ses petites paires, mais par contre il pourra toujours avoir des mains fortes pour défendre. Alors que par contre quand je check, si à la river il décide de continuer à check, là pour le coup il n'y aura plus rien de solide, et je pourrais juste miser 3 fois pot et tout faire fold. En plus de ça, quand je vais checker, bah, il va me miser ses bluffs de lui-même, il va mettre pas mal d'argent au milieu. Et donc ici, je check pour pouvoir call à la river. Je check, river, ça tombe en 5. Il y a 6 et 7 qui rentrent, il y a 5-5 potentiellement qui peut toucher. Mais surtout, il y a pas mal de mains comme 5 et 6, 5 et 7 qui maintenant ont touché une paire. Et donc ici, typiquement dans ce scénario où il check, je vais vraiment miser très cher pour m'assurer de faire fold tous les 5. Au final, il ne décide pas de check, il décide de miser 100$, ce qui est une mise qui est quand même assez chère. Et ici pour moi ça représente pas grand chose, il y a quelques combos de value possibles, mais il y a une tonne de combos de draw. Il y a des 6 et 7 que je bloque, il y a des 5-5, potentiellement les As-3 qui n'auraient pas donc bet à la turn, mais c'est un joueur qui reste quand même assez serré pré-flop et du coup il a juste As-3 suité quoi. Et en plus je bloque un As, donc ça fait vraiment très peu de combinaisons. Et pour le coup il peut avoir tous les tirages couleurs, c'est vraiment les mains qu'il va aimer lim call pré-flop. Donc ici je décide de call. Et là il retourne un bluff, il retourne As-8. Donc il a le bluff juste au-dessus de moi. J'étais plutôt pas mal sur le read, mais voilà, il avait le bluff au-dessus. Et du coup, il gagne ce pot en bluff. Main qui est assez fun, j'ai bien kiffé. Bon, ensuite, main suivante, arrive un setup, rien de très intéressant. J'ai dame valet suité en milieu de position. Je relance à 20$. Bouton small blind call, on se retrouve à 3 sur un flop. Il y a mon tirage couleur, je décide de miser au flop. Turn, il y a ma couleur qui rentre. Je mise, turn, river, il y a une doublette qui tombe. Je fais tapis parce que j'ai de la value sur plein de 8 avec la doublette du 8. Et au final, il me call avec la couleur supérieure, avec As-7 de pique. On repasse pas mal down sur cette session. Et ensuite s'ensuit une série de coups où vraiment je roule sur la table, je grind bien. En même temps, je run pas dégueu parce que voilà, à chaque fois que je mise en bluff, ça fold. Et donc plutôt cool. S'ensuit des mains où je touche des belles mains, je fais des brawls enveloppés. Encore une fois, les coups sont assez standards et là j'ai vraiment envie de prendre le temps de vous parler de coups qui m'ont plu, qui m'ont intéressé. Et là j'ai un spot qui est vraiment intéressant, je l'ai pas encore vraiment étudié en profondeur, c'est un spot que je devais revoir, j'ai As-3 suité au cutoff, UTG et MP call, je relance à 25$, il y a la grosse blinde qui call, UTG call, et on se retrouve à 3 joueurs sur un flop au roi 5-4 avec un tirage couleur. Et je décide de miser 75$ parce que j'ai une image qui est bien aggro et je sais que s'ils ont un roi, ils vont pas fold au flop, les tirages couleurs c'est pareil. Le joueur en grosse blinde décide de me call très rapidement et le joueur en début de parole décide de fold. Turn, ça tombe un 7, il n'y a rien qui rentre trop dans sa range ici. Je décide de continuer à miser en value contre des rois, contre des tirages couleurs, contre des paires plus tirages. Il décide de call assez rapidement, pour moi ce qui indique pas trop des mains comme roi-dame, roi-valet, roi-10. Ici on a quand même 600-700$ de profondeur. Quand je fais cette mise qui est aussi chère, pour moi le mec je lui dis écoute Coco,
on va tout mettre au milieu, est-ce que t'es prêt? Et quand il a roi-dame, il call pas assez sereinement. Surtout que c'est un joueur récréatif, je sais qu'il va pas me faire de reverse, qu'il va pas snap call pour me faire croire qu'il est confiant, il va jouer assez premier degré. Ici pour moi, ça représente quand même beaucoup paire plus tirage, brelan, double paire, enfin des mains qui sont assez confortables. River ça tombe un valet et la couleur ne rentre pas. Et ce que j'ai décidé de faire ici sur la river, c'est de miser assez peu cher en fait. Je décide de miser 250 dans un pot qui est très gros, donc c'est vraiment une petite mise par rapport à la taille du pot. Et juste en fait j'ai la sensation que si je décide de miser trop cher, je vais trop faire fold des mains comme roi 8 de cœur par exemple, et je vais me retrouver à me value cut. Je vais lancer un petit flop Zilla, je vais aller étudier le spot, et je reviens tout de suite avec les réponses. Si vous êtes en train de kiffer cette petite vidéo un peu particulière, faites-moi votre retour en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, ça fait méga plaisir. À activer la petite cloche, tout ça, vous connaissez. Ok, donc déjà le joueur en grosse blinde, il a call préflop. Pour que je vous rappelle le coup, UTG MP call, je raise 25$ au cutoff. Et le joueur en grosse blinde call. Et donc ici la range que je lui mets, ça va être tout ce qui va être petite paire. Où le mec va vraiment toujours call pour aller toucher un brelan. C'était quand même un joueur qui était assez actif. Je pense qu'à partir de paire de valet, paire de dame plus, il va plutôt se mettre à 3 bêtes. On peut mettre valet-valet. C'est important de mettre des pondérations. Hein. Franchement, je mettrais une pondération de 50% ici. Les As-Roi, pareil. Les As-Roi, je mettrais une pondération très faible. Je les mettrais 30% du temps. Je pense qu'il va quand même principalement les 3 bêtes. Surtout que je suis très actif, très aggro. Donc en vrai même 25%. Ouais, je vais les mettre plus 20%. Vous savez quoi? Ce sera plus 20%. Maintenant, tout ce qui est main suitée, en général, les joueurs récréatifs, les 3 bêtes. Quasiment pas du tout en fait. Donc ça va plus les jouer en call. Toutes ces mains là ça va les jouer en call très facilement. Hop, c'est un joueur qui est quand même bien large, donc je vais aller mettre quelque chose comme ça au niveau des mains suitées. Je mettrais quelque chose comme ça. As-Dame, Roi-Dame ça rentre, As-Valet, Roi-Valet, Dame-Valet. Et je vais mettre un petit As-10. Je pense que la range va ressembler à quelque chose comme ça. Valet 10. Je vais mettre une petite pondération sur les mains, genre Valet 10. Un peu le bad range. Parce que ça va quand même arriver une partie du temps. Et ici pareil, je vais aussi mettre une pondération et je vais mettre 30% du temps. Ok, alors juste pour récapituler, moi j'ai As-Roi qui a rien à voir avec le flop. Et ça tombe un flop, genre Roi de trèfle, 4 et 5. Donc ici j'ai misé très cher. Pour moi quand je mise très cher, les mecs ils vont plutôt jouer en call. Ça va pas trop jouer en raise. Typiquement si je mise genre un quart pot, la moitié du pot, les mecs ils vont mass raise. Mais là il y a encore des joueurs à parler derrière lui, donc franchement il a pas trop d'intérêt à raise. Ouais, j'ai pas l'impression que ça va trop raise ici, perso. Donc voilà, les middle pairs, il va les call. Les gutshot, franchement, c'est compliqué. Les gutshot, pour moi, il call pas. Genre, je mise trop cher pour qu'il call gutshot. N'hésitez pas, franchement, à me dire vos retours en commentaire hein, si vous êtes pas d'accord avec quelque chose. Parce que j'ai pas la science infuse sur ce que les mecs font, quoi. Et en fait, pour être bon au poker, il n'y a pas besoin d'avoir la science infuse et de savoir exactement ce que les mecs font. Il y a juste besoin d'avoir un bon arbre de décision, un bon arbre de réflexion. Et ensuite, c'est que de l'optimisation. Et sur le tas, on apprend. Et à chaque fois qu'on va jouer contre différents joueurs, bah, ce sera toujours différent. Donc voilà. Turn, ça tombe le 7 qui ne rentre pas de couleur. Ici, je décide de miser cher. Et là, il y a le timing qui est trop intéressant. Moi, je trouve que c'est 8 et 6, ça le joue grave comme ça. Les brelans, franchement, je trouve que ça le joue pas trop comme ça. Je vais mettre qu'une pondération faible sur les brelans, mais pour moi, ici, quand le mec il a brelan, après, on est très deep. On a beaucoup de profondeur. Mais quand il a brelan, quand même, il peut avoir envie de mettre tout au milieu, quoi. Je vais les garder que 33% du temps. Quelque chose comme ça, parce que ici, pour moi, les brelans, la plupart du temps, il va quand même faire tapis direct et tout mettre au milieu. Double paire, pour moi, il a trop peur de faire tapis. Genre, ça reste trop faible au roi 7 ici. Je pense pas qu'il met tout au milieu. C'est plus avec des mains comme 5-5, 4-4, 7-7, où il va être vraiment bien. Quand il a la straight, plus le tirage couleur, pas besoin de protection, besoin de rien. Donc, pour moi, il va être très à l'aise à just call. En fait, ce qui est intéressant, c'est que sur les tirages couleur, je vais exclure des mains parce que pour moi, pareil, si la dame valet, il va avoir ce truc de calculer un peu la cote du pot, se demander si c'est un call, si c'est pas un call. Il va jamais call instantanément. Donc les seuls calls qu'il va avoir pour moi, c'est avec les top flush, avec les paires plus tirage couleur, et ouais, avec ces mains-là, quoi. Avec le 8, il a quand même un double tirage, donc je pense qu'il va masse les calls, mais les mains qui vont jamais snap call, pour moi, c'est toutes ces mains-là, quoi. Ouais, je mettrai quelque chose comme ça, je vais pas mettre de pondération. De toute façon, ça va pas changer grand-chose à la décision river. Donc voilà, les top pairs. On peut lui mettre un call low frec, mais il y a tous les As-3, je pense qu'il les snap call, ça c'est sûr. Maintenant, Roi-Dame, pour moi ça réfléchit, quoi. Pour moi ça réfléchit un peu. Je sais pas quel pourcentage mettre. Je vais mettre 20%. Déjà on voit qu'on est pas fou, on est bien, ça va, mais
On n'est pas fou, river ça tombe un valet. Et du coup sur la river, on se retrouve dans un scénario effectivement où on est vraiment pas bien. Du coup je pense que même mon sizing est peut-être trop cher. Après je mets combien? Je mets 250. Parce qu'il y a des doubles paires quand même, il y a des valets 7, des rois... Ouais, il y a des valets 7. Il y a roi valet suité qui rentre, ça rentre quand même encore quelques doubles paires. Moi j'ai mis un sizing, le but de mon sizing en fait c'était qu'il me colle toujours avec one pair. Je pense avec les middle pairs, comme ça il va call quand il touche son valet et que je mise pas trop cher. Les weak pairs c'est plus compliqué, pour se faire call par les weak pairs je pense qu'il faut mettre 150, 175. Ouais c'est 45 donc c'est un value cut. Je sais pas à quel point il va call les middle pairs. On peut regarder dans un scénario... Je pense scénario pessimiste il les call jamais. Scénario un peu modéré il va les call 20% et scénario optimiste il va les call 60%. Donc on se retrouve quand même dans un spot où c'est tendu quoi. Le bet river est tendu. Enfin, en fait le bet river n'est pas tendu. Dans tous les cas on domine sa range. Si on se fait call par toutes les middle pairs, on prend de l'argent, on a 65% d'équité. Du coup ici le truc c'est juste de prendre le bon sizing. Je suis content quand même d'avoir size down et de pas avoir bet big. Et en fait, même si on lui met plus de roi-dame à la turn, on lui met aussi plus de roi-valet, donc même sans le timing tel, on se retrouve dans tous les cas dans un spot où c'est shot value river. Et franchement, c'est une des erreurs que je vois le plus chez les règles. C'est genre, là le pot, je sais pas il fait combien, mais je crois qu'il fait autour de 500-600. Bah de jam all-in, on y est, on a top pair, top kicker. Le mec il va call des rois 10, des rois dames, et du coup on domine sa range. Mais en fait non, parce que quand on arrive sur la river, on voit qu'il y a trop de combos qu'on hit. Et c'est rarement bon avec top pair, top kicker de 3 barrels contre un joueur récréatif. Et il faut arrêter de penser que les joueurs récréatifs sont complètement débiles et qu'ils vont toujours payer N hyper quoi. Donc ici j'ai même été trop gourmand, j'aurais pu descendre un peu sur le sizing. En tout cas c'était un spot qui m'intéressait pas mal. Honnêtement je pense que le bet est ok, mon sizing est ok. C'est juste que si fold toutes les weak pairs, ça devient vraiment dégueu. Je pense que ça va pas être le cas. Mais autant assurer, autant mettre 175. Dans tous les cas, même si le mec il est CS et admettons il call 50% de ses weak pairs contre le bet 250, bah autant mettre 175 et se faire call par 100% des weak pairs et gagner beaucoup d'équité. Donc voilà, spot bien cool. Au final, le mec a fold, snap fold, donc c'était sûrement un tirage manqué. Pour vous raconter un peu ce qui s'est passé après, j'ai continué à avoir un run vraiment très cool, bien bluff. Il n'y a pas eu de gros pots, c'était vraiment des petits pots où je grindais, où je touchais des brolans flopés et je prenais 100, 200 dans des petits pots par-ci par-là. Et voilà, on a fini la session sur un bilan de 840$ pour 5 heures de jeu. Donc ce qui est plutôt cool. Je sais pas du tout ce que donne la vidéo. Et vraiment j'espère que vous avez kiffé. Je sais que les analyses techniques très poussées, ça plaît pas à tout le monde. Mais ça me fait plaisir que ça plaise à ceux pour qui ça plaît quoi. Franchement, donnez-moi un max de retour sur le format parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et ouais, je suis très content, j'ai passé un super moment. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Faites-moi vos retours en commentaire et comme ça on pourra faire ça peut-être un peu plus souvent. Voilà les gars, bisous, on se retrouve très bientôt pour la suite des épisodes. Passez une bonne journée, passez une bonne soirée. N'oubliez pas de lâcher un petit like. Ciao. Ok les gars, donc on a fini sur une session qui a plutôt mal commencé au début. Qui a très bien fini, j'ai run de fou, genre j'avais tous les spots, je faisais double paire, brelan, double paire, brelan. Bizarrement, j'ai pas eu beaucoup de spots en bluff qui sont passés, j'ai pas eu beaucoup de spots de catch. En fait la plupart de mes pots vraiment bien joués, ils passaient pas trop. Et j'ai pris de l'argent que avec des pots hyper simples où j'avais la meilleure main et je misais. Donc session assez cool, assez facile à jouer, franchement ça s'est plutôt très bien passé. On finit sur un bilan, donc j'ai cash in 800$ et je suis en bénéf de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 940. Donc je suis en bénéfice de 940$ pour une session qui était très courte. J'ai joué je crois 5 heures, 6 heures. Je vous écrirai la durée exacte mais il me semble que c'est 5-6 heures. Même 5 heures de jeu. Donc plutôt cool, plutôt très bonne session. Elle était assez courte, à la fin j'avais un peu mal à la tête, j'étais pas trop en forme donc je préfère arrêter ici. Et je reviendrai demain encore plus fort et plus motivé. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. Ciao.